Bonsoir François. Bonsoir Céline. Alors tu as la chance d'être le premier invité des portraits et tu te prêtes au jeu de la vidéo, alors je suis assez contente de ta participation. Alors tu es ingénieur, grimpeur, père d'une petite fille, tu as un chien, une voiture, une femme. Alors je vais commencer mon interview par cette question. Qu'est-ce qu'une personne normale selon toi? Je croyais que tu allais me demander lequel je préférais. Une personne normale. Oui. C'est-à-dire dans la normalité acceptée par la société, non, ou une personne normale? Vraiment selon toi. Ouais, pas facile. Est-ce que je suis censé me considérer comme une personne normale, moi? Est-ce que du coup je peux prendre moi comme modèle de personne normale? Oui, je pense que ça fait partie de la question. Est-ce que tu es une personne normale? Ouais, je pense être relativement normal. Ouais. Alors une personne normale, qu'est-ce que ça peut bien être? C'est une personne qui mange normalement, qui mange a priori de la nourriture qui ressemble à des aliments, du genre des légumes, de la viande de temps en temps, mais qui ressemble à un vrai bout de viande. C'est quelqu'un qui arrive à vivre dehors un peu aussi, qui n'oublie pas, qui c'est pas juste un animal urbain. Mais alors une personne normale, ça peut être quoi? Ça peut être un pigeon? Ouais, ça me paraît un bon exemple de personne normale. T'as travaillé un peu les réponses possibles. Non, un pigeon, je pense que ça peut pas faire partie d'une personne normale. Non, une personne normale, je pense qu'il faut qu'elle ait un minimum de sensibilité à ce qui se passe autour d'elle, ne serait-ce que par rapport aux autres personnes qui se trouvent autour d'elle. D'accord. Et une personne, elle est normale ou elle se normalise? Ou elle se rénormalise au cours de la vie? Je pense que pour être... En vrai, je sais pas exactement ce qui est le mieux. C'est d'être une personne normale ou d'être une personne bien pour soi. À mon avis, c'est un peu différent. Normal, ça implique forcément d'essayer de se caser justement dans une moyenne. Je crois que c'est pas une personne normale en fait. Finalement. Non, peut-être pas normal. Être une personne normale, ça veut dire essayer d'avoir le moins d'écart par rapport à ce qui peut nous paraître accepté par notre entourage. Ouais. Être normal, c'est essayer de ne pas faire de vagues, c'est avoir un CDI, un chien, mais un chien pas trop bien dressé, avoir un enfant après le chien, acheter la voiture qui va avec, partir en vacances seulement pendant ses congés. C'est ça être une personne normale. En fait, être une personne normale, c'est fatigant et ça rend pas forcément heureux, j'ai l'impression, donc autant pas l'être. Okay. Et alors, donc d'ici quelques jours, tu vas complètement changer de vie. Tu vas devenir nomade, vivre dans un camion avec toute ta famille. Ce n'est pas très commun hein, comme vie. Ouais, mais je suis pas d'accord. On va pas vraiment changer de vie. Dire, on continue notre même vie, c'est juste c'était le prochain chemin. C'est sûr que le relief va un peu changer, mais pour moi il n'y a pas de rupture. D'accord. C'est dans la continuité, voilà. Tu recherches quelque chose avec ce projet? Oui, la même chose que ce qu'on... je sais pas, moi c'est toujours ce que je recherche, m'amuser le plus possible, faut qu'on s'amuse. Donc, ouais, évidemment, en fait c'est la nouvelle réponse que j'ai trouvée. La précédente c'était faire ingénieur dans une usine. J'avais fait ingénieur en recherche, je voulais essayer en usine, je voulais bricoler, je voulais tordre des tubes de cuivre, bricoler des choses, faire des petites expériences, les essayer, fabriquer des machines. Ça m'a beaucoup amusé. Et maintenant, ma nouvelle réponse pour être heureux et pour m'amuser, c'est d'aller explorer un peu ce qui se passe ailleurs, faire un peu plus d'escalade parce que j'en ai moins fait. Il se trouve qu'on a réfléchi, et j'étais pas tout seul à réfléchir, hein, on a réfléchi à deux. Au début on voulait partir encore plus nomade, encore plus itinérant avec une tente et nos pieds, mais on a réfléchi à deux et il se trouve que
cette solution-là nous a paru bonne et c'était la seule qui nous est venue en tête. Donc forcément, on est obligé de démissionner, de laisser ce qu'on a, de changer un peu notre façon de vivre, mais on change pas de vie. D'accord. Et alors dans le camion, t'as trouvé de la place pour toutes tes affaires? Ouais, bon, j'ai pas tellement d'affaires. C'est sûr qu'il y a des choses où on peut pas s'en passer, des cordes, des poudriers, mais ouais, j'ai réussi à caser toutes mes affaires. Il y a même encore de la place qui reste dans le sac. C'était plutôt facile. Hein. Quand tu portes un regard sur ta vie passée, sur tes souvenirs, est-ce que tu penses trouver un fil conducteur ou ta vie ressemble plutôt à un enchevêtrement de coïncidences, de hasards? Je pense que c'est toujours le piège. Quand on regarde comment s'est passée notre vie, rétrospectivement, quand on regarde, tout a un enchaînement logique. Je veux dire, il n'y a pas d'absurdité dans le scénario vu que ça s'est vraiment passé. Donc forcément, tout s'enchaîne de façon cohérente. Il se trouve qu'il y a des coïncidences, il y a des heureux hasards et des fois on tombe sur la bonne personne qui nous file un tuyau et puis finalement on se retrouve emmanché à traverser l'Atlantique. Voilà, ça arrive, mais l'un dans l'autre, c'est quand même logique et ça devait se faire. Ben, ça s'est fait comme ça. Je suis pas sûr qu'il y ait un fil conducteur. Pour l'instant, j'essaie de faire au mieux pour respecter ma nature, pour respecter ce que j'aime bien. J'ai du pot, ça tombe assez bien, ça correspond plutôt bien avec ce que toi tu aimes bien, et puis Nora, vu qu'elle suit, c'est plutôt chouette. Quand j'ai évoqué avec toi l'idée de faire cette interview, ouais. T'as préféré le faire en direct, pas prendre connaissance des questions avant. Ouais. Je voulais savoir la spontanéité. Ça représente quoi pour toi? La spontanéité, je trouve ça permet d'avoir des émotions franches, ça permet d'avoir un regard neuf sur ce qu'on découvre, ça oblige aussi à avoir une certaine réactivité, on ne peut pas être passif. Parfois c'est bien aussi de pouvoir un peu prendre son temps, réfléchir et puis anticiper, voilà, essayer d'apporter les réponses les plus justes, mais en même temps, si j'avais connu par exemple les questions de cette interview à l'avance, j'aurais pas réussi, j'aurais peut-être préparé des petites blagues, préparé des petits trucs, mais t'aurais pas pu me surprendre, du coup t'aurais pas eu de réaction où je sais pas, où je me rends compte que je suis obligé d'y réfléchir pour avoir une réponse, où c'est pas évident. Donc tu peux, disons qu'il y a tout un volet qui serait masqué, t'aurais pas, voilà, tu te serais dit hop, ah là là, c'est un mec réfléchi, il avait la réponse depuis le début, alors qu'en fait ça se trouve au moment où j'ai lu la question, je et puis j'ai cogité un quart d'heure et au bout d'un moment... On a dû faire une coupure d'ailleurs dans la vidéo. Ouais, il y a eu une coupure. Non, je pense que ça apporte, c'est un complément d'information sur la personne que tu as en face quand tu as l'occasion de la rencontrer de façon spontanée. Ok. Alors un marteau est de quelle couleur? Rouge. Très bien. Est-ce que tu as des projets en tête, autres que voilà, vivre en camion et tout, que tu aimerais réaliser dans un avenir plus ou moins proche? Plus ou moins proche, c'est assez précis en termes de période temporelle. J'ai tenté de faire des questions ouvertes. Ouais, plus ou moins proche. De façon plus ou moins proche, j'ai envie de faire de l'escalade, de faire de l'escalade pour gagner de l'argent. Mais j'ai aussi envie de voyager un peu plus loin. J'ai beaucoup envie de retourner en Australie. J'ai bien envie de voir si Nora réussira à parler anglais, si elle était plongée chez des Anglais. J'ai bien envie que tous on expérimente un peu le calme de cette ville, vraiment voir ce que ça peut faire de vivre dans une autre culture, même si elle est occidentalisée. Il y a ça, il y a d'autres volets qui apparaissent, il y a construire une maison dans les arbres, essayer de s'installer quelque part, fonder mon entreprise qui fait de l'hydrogène d'une façon ou d'une autre. J'aime bien, là il y a un truc que je pense qui va me plaire, qui commence déjà à me trotter dans la tête avec cette histoire de camion, c'est qu'on va rien consommer quasiment. Je veux dire, on va consommer du diesel,
mais finalement moins que les gens qui vont travailler, parce qu'on conduira pas tous les jours, même si on pollue parce qu'on a un vieux taco qui fait 19 litres au 100, on va pas faire de la route tous les jours, on fera pas des grosses distances, pas forcément, on roulera à 2 à l'heure, donc voilà. Et donc si on déjà ce sera pas quelque chose qui aura à mon avis un gros impact notre consommation de carburant, et du coup on peut se permettre pour l'exercice de l'occulter, de se dire voilà ce qu'on va consommer dans notre nouvelle vie. Maintenant on aura 50 litres d'eau pour 5 jours et pour 3 personnes, là où on estime qu'une personne prend 20 litres d'eau pour prendre une douche tous les jours, qu'on consomme 200 litres d'eau par habitant et par jour. Voilà, on va consommer 50 litres par semaine pour 3 personnes et un chien qui boit. Ouais, il se lave pas beaucoup et puis voilà, je pense qu'on va avoir un impact énergétique assez limité finalement. Il y a une chose qui frappe les gens qui te connaissent, c'est ta confiance. Alors, ma question pour reprendre cette interview en route, c'est est-ce que tu te sens profondément en confiance et comment tu fais la part des choses avec l'insouciance? Je sais pas trop. C'est déjà ma première question, ouais. Est-ce que tu te sens en confiance? C'est pas tellement que je me sens en confiance, c'est que je vois pas ce qui pourrait bien m'arriver. Qu'est-ce qui peut bien m'arriver? C'est sûr. Si ça se trouve, c'est pas de la confiance, hein, c'est de l'insouciance. Finalement. Ce serait ignorer le danger. Les dangers, je les vois, c'est juste. Je sais que c'est ridicule. J'ai l'air d'avoir confiance, on va dire que c'est juste par rapport, si on compare par rapport aux autres. Disons qu'il y a énormément de gens qui ont peur. Il y a beaucoup de monde qui est flippé, c'est juste ça. Donc forcément à côté j'ai l'air d'être intrépide et confiant. En vrai, je suis juste normal. Je sais qu'on peut pas savoir de quoi est fait l'avenir, je sais qu'on peut pas tout prévoir, je sais qu'il va nous arriver des tuiles, mais je sais que quoi qu'il nous arrive, on arrivera à trouver des solutions. À chaque fois on nous demande qu'est-ce que vous allez faire si vous tombez en panne, qu'est-ce que vous allez faire s'il pleut, qu'est-ce qu'on va faire, hein? On va pas se laisser mourir en pleurant, on va trouver un endroit au sec, on va trouver à manger parce que ça nous changera les idées, on va trouver quelqu'un qui est plus fort que nous en mécanique et qui pourra nous dépanner. Il y aura toujours une solution, on va toujours trouver quelque chose, et j'imagine très peu de situations où on sera vraiment bloqué, c'est juste ça. Et honnêtement, il y en a très peu. Alors tu aimes particulièrement pratiquer l'escalade? Oui, j'aime particulièrement ça. Et j'ai même entendu dire que tu souhaites devenir moniteur. Oui, il paraît. Qu'est-ce qui t'appelle vers cette pratique? L'escalade? Oui. Ah, j'ai déjà essayé de répondre à la question, c'est peine perdue, Comment? Ça sert à rien. L'escalade, ça sert à rien du tout. On grimpe en haut d'un rocher, quoi. C'est terriblement vide de sens, et en même temps, quand on aime ça, c'est impossible de faire autre chose. Je me suis déjà posé la question, pendant qu'on grimpait d'ailleurs, c'était avec Elena dans le Verdon, on se demandait mais pourquoi on fait ça. On était bien, on était dans un camping plutôt joli, et pourquoi on vient se foutre à 200 mètres de hauteur, à un endroit qui fait flipper, qu'on ne sait pas si on va réussir à remonter, qu'on est obligé de remonter maintenant qu'on est descendu. À quoi ça sert? Ça sert à rien, mais c'est la recherche de la beauté du mouvement quelque part. Moi ce que j'aime bien, c'est pouvoir bouger librement, se sentir libre, se sentir fort, léger. Il y a plein de choses qui sont séduisantes quand on est en train de grimper. Souvent quand on parle d'escalade, c'est l'aspect visuel, c'est-à-dire c'est des mecs qui sont perchés sur un bout de caillou à des mètres de hauteur. C'est vrai que visuellement parlant, c'est comme les figures en skate, le snowboard, ça parle, mais
si on grimpe, c'est pas pour voir les photos de nous plus tard. C'est vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe quand on est en train de grimper. Alors je pourrais en parler des heures parce que j'adore ça, mais... Et alors, est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote d'une mauvaise expérience qui s'est passée en escalade? Mauvaise expérience. Bonne expérience, ça serait trop facile. Mauvaise expérience, bah tiens, on va prendre la plus récente, comme ça, ce sera le plus facile. On était en train de grimper à Baume-les-Dames. On avait fait des voies plutôt faciles et là j'étais super chaud. Je me suis dit, allez, j'essaye de me casser les dents sur un projet, sur un truc d'envergure. Donc j'ai essayé une 7C, j'ai mis la première dégaine et puis j'ai fait demi-tour. Puis t'as insisté en disant, allez, pourquoi tu commences si dur, fais une 7A, il y a une 7A à côté. Donc je me suis lancé dans la 7A, j'ai très bien fait le premier mouvement, j'ai mis la première dégaine, la deuxième, et là tu me dis, François, t'aurais pas fait un peu du tricot là? Et j'avais fait ce qui s'appelle un yo-yo, j'avais accroché la corde n'importe comment, et donc je me suis dit, ah zut, je vais essayer de bien la raccrocher. J'ai complètement enlevé la corde du mur, je me suis retrouvé pendu à 5-6 mètres de hauteur, comme une grosse nouille. Sans corde. Sans corde, sans rien d'attaché. Donc bon, j'ai réussi à me rattacher et au final j'ai réussi à faire ma voie sereinement, hein, après Oui. m'être foutu la trouille de ma vie comme un gros débile. J'ai réussi à la faire, donc, et grâce à toi en l'occurrence, tu m'as bien motivé. Donc moi c'est marrant, en escalade il y a forcément des anecdotes, on a forcément quelque chose à en tirer à la fin. Et c'est plus blanc. Voilà. C'est assez drôle parce que même si en général c'est pas trop grave, on arrive à rattraper le coup. Là en l'occurrence j'aurais pu bien me boiter, mais ça n'a pas été le cas. Est-ce que, François, tu as l'impression de vivre avec des choses inutiles? Plus trop là. Attends, tu fais référence à mes affaires là? Non, parce que En fait, déjà j'ai pas beaucoup d'affaires. Hein. par chose, je me disais qu'on pouvait pas forcément parler de choses matérielles, mais plutôt de choses spirituelles ou psychologiques. T'as un petit exemple quand même. T'as un Bah, truc en tête toi? t'avais parlé des gens qui ont peur, par exemple. De la façon dont tu en parles, on a l'impression, enfin, on ressent que pour toi c'est complètement inutile. Ouais, c'est vraiment inutile d'avoir peur. Et voilà, je voulais savoir si toi, sur ta personne, tu voyais des choses inutiles. On parle pas de ma coupe de cheveux. Non, on parle pas de ta coupe de cheveux, mais c'est vrai, mais... C'est peut-être un peu prétentieux, mais je suis assez satisfait de comment je suis maintenant. Ah bah ça y est, tu retrouves ta confiance là. Ah mais ma confiance. Est-ce que t'as une couleur préférée? Couleur préférée? Ouais. Cyrano de Bergerac. Ok, très bien. Ça te va quand même. Alors, on a remarqué au cours de cette interview que Oui. tu avais quand même pas mal de choses à dire. Est-ce que tu as l'intention d'apparaître un peu plus dans ce blog en écrivant des articles ou en prenant plus de photos, Ouais, en faisant des vidéos? Des vidéos, je sais pas, je préfère les photos honnêtement. Oui. Une petite exception. C'est pas moi qui vidéote, donc là c'est pas pareil, mais oui, je vais peut-être me mettre un peu à écrire. Je vais essayer de pondre 2 ou 3 textes. Oui, déjà j'éprouve l'envie de m'exprimer, je sais qu'on a beaucoup de conversations tous les deux, il y en a plein qui mériteraient d'être un peu diffusées parce que je trouve qu'elles sont intéressantes, puis qu'elles ne devraient pas se limiter qu'à nous, et puis j'aimerais bien aussi c'est facile, tous les deux on est souvent d'accord, j'aimerais bien que de temps en temps il y ait quelqu'un qui nous mette le doute, qui pointe du doigt des failles dans notre raisonnement. C'est intéressant de confronter ces idées à l'extérieur. Et au-delà de mon envie d'écrire, je vais avoir le temps aussi. Donc je vais écrire dans ce blog. Je vais participer, j'ai mon petit onglet humeur, j'ai regardé déjà. Oui. Il est tout prêt, je vais le remplir. J'ai vu aussi qu'il y avait un onglet escalade, je vais le remplir aussi. Et j'espère pouvoir dire des choses pas trop bêtes. Enfin, tu vis avec moi, puis tu me connais depuis assez longtemps. De plus, tu lis tous les articles que j'écris. Plusieurs fois, ouais. Donc, tu es peut-être en mesure de répondre à cette question. Y a-t-il quelque chose de moi que tu connais et qui ne transparaît pas dans ce blog, donc c'est-à-dire que mes lecteurs ne savent pas?
Oui, mais c'est assez diffus. Disons qu'à chaque article, j'ai l'impression que c'est un teaser que tu postes. C'est-à-dire, moi j'ai l'intégralité de la réflexion, j'ai le développement, j'ai les exemples, les métaphores, c'est moi qui les ponds. Mais moi j'ai toute la discussion et j'ai l'impression que tes lecteurs, ils ont juste une petite portion sélectionnée de ce que tu as envie de leur dire. Des fois j'ai l'impression que quand tu écris un article, il y a un bouquin qui pourrait en être tiré, qu'il y a beaucoup plus à dire, que tes 3 paragraphes, ça pourrait faire les 3 premiers chapitres du livre. C'est ça, c'est dans ce sens-là que je pense les lecteurs ils ratent quelque chose quand même. C'est beaucoup plus sympa de te côtoyer que de lire ton blog. Même si c'est plus joliment raconté dans le blog. La prose est bien plus belle, mais je sais pas. Je pense quand même que tu touches à pas mal de sujets, donc. Ouais. Donc je cache rien. En vrai, je suis tombé amoureux de toi en lisant ton blog, donc quelque part. Faut quand même le préciser. Ouais. Bon. Et ben merci François d'avoir répondu à toutes ces questions. J'interdis aux garçons de lire ce blog au passage. Donc merci d'avoir répondu à mes questions, j'espère que ça t'a plu. Ça m'a beaucoup plu, c'était marrant. Oui, ça va, ok. Ouais, c'est bien. C'est un plaisir égoïste, c'est bien, on parle de nous. Oui, bah oui, de toute façon c'est le principe d'un blog. Hein. Ouais, non mais c'est assez agréable. Ouais. Bon, j'espère que tu prendras goût. Ouais, j'y prendrai goût. Je vais écrire. Ok, très bien. Et ben à bientôt. À bientôt.